Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une carte style un peu pop-up, assez simple. Alors on va la faire avec ce bloc là, voilà. Alors il vient pas d'Action du tout, il vient de chez Nose, il m'a coûté 3,99 €. C'est un Studio Light, voilà. Et franchement les couleurs sont vraiment assez sympas et tout. Et puis je suis assez contente, il fait assez nature, donc j'aime beaucoup. Et en plus, j'avais besoin de pages recto verso. Et j'avoue, ceux-là, ils sont très bien. Donc, on va utiliser celui-là. Donc, pour commencer, hop, je vous ai préparé un petit peu les dimensions. Alors, bon, c'est pas non plus au pile poil, mais bon. Hein. Donc, il nous faudra une feuille mesurant 21 par 10 et demi et un carré qui fasse 14 par 14. Et on va le plier de la façon qui suit. Voilà. Il n'y aura pas beaucoup de découpe. Hein. Donc, pour commencer, on va prendre une chute. Je crois que j'ai une chute de cardstock, voilà. Je vais l'utiliser pour faire la base. Et après le reste. Donc, l'avantage c'est que si la chute elle est assez grande, ça m'évite de gaspiller une feuille. Donc 10,5 je vous ai dit. Hop, par 21. Et on plie à la moitié, donc à 10,5. Donc voilà, ça c'est notre première base. Vous voyez, franchement assez simple. Hein. Donc, ce que je vous ai mis ici. Et là, on va faire un carré 14 par 14 et qu'on va plier comme ça. Donc, pour ceci, je vais prendre une feuille recto verso. J'avais envie de prendre du vert. Ah, bon, il y a quelque chose qui est tombé. Donc, et ça va, c'est pas tombé sur moi. Il est encore là. Alors, 14. Par 14. Donc, je vais plier avec vous. Alors, on va plier dans un premier temps en deux. On marque bien les plis. On replie en deux dans l'autre sens. Vous voyez, jusque là, franchement... En fait, c'est que du pliage. Hein. Après, il y a un peu de découpe de papier. Alors, une fois que vous avez fait ça, donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris une face unie, comme ça vous voyez mieux. Hop, et là, on va prendre un des deux angles et on va aller à l'autre angle. Voilà. Donc, ça vous fait ceci. Donc, vous prenez, hop, moi je marque le pli dans l'autre sens également, c'est plus facile. Donc, et après, vous voyez, il se plie comme ceci. Voilà. On remarque bien les plis. Et en fait, vous voyez, vous avez déjà votre base de pop. Donc, moi, je voulais le vert, bien sûr. Vous savez ce que j'ai fait. Enfin, je l'ai plié à l'envers. C'est pas grave. Hein. Hop. On remet les plis dans l'autre sens. Et voilà. Moi, je voulais le vert. Voilà, pour pouvoir remettre du papier déco. Et comme ça, quand on va ouvrir, on verra la déco. Donc, je marque le pli. Je vous marque comme ça. Donc, je vous montre. Après, on va venir l'installer. Donc, voilà.
Donc vous pouvez la faire pile poil ajustée. Donc là il vous faudra couper un demi centimètre. Moi j'ai préféré couper un tout petit peu plus pour être sûr après dans un premier temps. Et puis sinon moi je voulais vraiment la centrer, faire quelque chose de sympa et mettre un papier déco en dessous. Donc je vais vous montrer. Donc on va couper les papiers déco. Donc pour ces deux faces là et ces deux faces là. Donc il nous faut un papier déco qui nous fasse 10. Normalement par 10 et demi. C'est ça. 10 par 10 et demi. Donc soit vous pouvez reprendre votre chute là et mettre à l'intérieur. Voilà. Ce qui peut être très beau. Un peu, sinon il y a quoi d'autre dans le bloc? Ça, je voulais mettre ça à l'intérieur. J'ai vu un autre qui me plaisait bien, c'est celui-là. Donc, celui-là il ira à l'intérieur. Donc, on a dit 10. Par 10 et demi. Donc un premier comme ça. Bah pourtant j'ai bien fait. Ah j'ai coupé un demi-centimètre. Quelques centimètres en plus. Donc voilà, hop, comme ceci. Donc vous voyez, j'ai déjà mis les deux à l'intérieur. On va en mettre deux à l'extérieur. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, hop, on est toujours d'accord, 10 et demi. Donc 10. Voilà. Alors ça va être le dessus et ça va être l'intérieur. Là, je pense mettre du blanc. Comme ça, on peut écrire un petit mot. Vous voyez? Quelque chose. Donc, voilà. Donc, je colle. On se retrouve. Donc, j'ai collé les deux parties. Vous voyez? Bon, déjà, je vais vous mettre à l'endroit. Voilà. Donc, je voulais coller ça. Mais je me suis dit, pour fermer, on va mettre un petit ruban. Donc... je vais prendre du double face. J'ai fait une petite marque à peu près au milieu, à 5, entre 5 et 5 et demi, voilà. Je vais mettre un morceau de double face sur ma petite marque. Parce que je me suis dit, sinon ça va faire que de s'ouvrir et ça va pas être sympa. Donc voilà. Hop, on enlève le papier. Alors, si vous entendez ronfler, c'est normal. C'est ma petite vieille qui ronfle. Mon chien, je vous parle. Donc, je vais prendre deux morceaux de ruban. Je vais en coller un juste ici. Sur le scotch. J'en prends un autre. C'est pas grave, celui-là est un peu trop long. On rectifiera tout à l'heure. Alors, j'ai pris marron parce que ça va avec le style du papier. Ça fait une couleur un peu plus naturelle. Donc, voilà. Donc, j'ai pris un papier blanc que j'ai ancré pour mettre sur cette partie-là pour écrire. Et là, le papier vert que je voulais mettre là. Bon, bien sûr, bah, vous savez quoi. J'allais le mettre à l'envers. Vérifiez bien sur mon papier comme il a un sens. Donc, je colle. Ça aurait été moche hein, d'avoir un petit dessin à l'envers
pas sympa. Donc, hop, je colle mon petit papier. Donc en coupant mon papier blanc, j'ai vu, je me suis trompée. En fait, ça avait bien 10 par 10 comme ça, c'est plus simple. Donc voilà, j'ai dû recouper mes papiers. Donc c'est 4 papiers de déco en 10 par 10. Donc voilà, hop. Donc les papiers déco sont collés. On va laisser. On va reprendre notre petite carte là, qui est là. Donc maintenant, on va décorer toutes les parties. Bah moi, je décore pas là parce que, vous voyez, c'est ce qui va... En fait, je vais vous montrer. Ça va être comme maintenu. Donc du coup, en fait, on verra le papier déco à l'intérieur. C'est pour ça que je voulais un papier qui est quelque chose des deux côtés. Donc, on reprend le bloc. Je dirais bien. Ouais. Donc, je vais prendre cette feuille-là. Et comme elle est de couleur, du coup, avec le vert, voilà, ça va faire un peu de beige et vert. Donc, c'est plutôt, ça fera vraiment naturel. Donc, voilà. Donc, nos carrés font normalement... Attendez, j'ai mis où ma règle? Là. Font 7 par 7, si je m'étais pas trompée. Donc, ça nous fait du 6,5 par 6,5. Il nous en faut 4. Dont 2, on va couper en 2. Donc, hop. Donc, hop. Je les coupe tous et on se retrouve. Donc, je les ai coupés, vous voyez. J'en ai déjà coupé en 2. Alors, on va mettre diagonale, on va se faire une petite diagonale, angle à angle, sur un des côtés. On coupe et voilà. Donc, vous voyez, vous avez les deux parties. C'était pour vous montrer. Je les encre et on colle ensuite. Donc, vous voyez, j'ai ancré mes petits papiers pour faire un esprit un peu plus vintage, j'avais envie. Donc, je vais coller. Donc, j'ai dit 2 parties avec la déco sur les grands carrés. Les 2 que j'ai coupés, ça sera la face unie. Hop. C'est vraiment assez simple hein, dans l'esprit. Après, vous pouvez mettre... moi, je l'ai fait dans l'esprit Noël parce qu'on est dans la période de Noël. Et puis, j'avais envie d'utiliser les blocs. En fait, tout simplement. On est un peu comme tout le monde. On est un peu des gosses. Hein. Quand on a quelque chose de nouveau, on veut l'utiliser. Donc... Donc, avant de la coller dans la carte, vous pouvez décorer toutes les facettes. Comme ça, pour vous, c'est plus facile aussi. On est plus à plat. C'est ce que je vais faire après, mais je vais le faire hors caméra. Comme ça, ça va pas vous faire une vidéo trop longue. Et comme ça, je vais coller avec vous dans la carte. Et les papiers, ils ont un peu un rapport les uns avec les autres. C'est tous sur le thème des jouets et des choses comme ça. Donc pour le décorer, je vais prendre vraiment tout simple. Dans le bloc, il y a des petits dice cut. Et ben voilà, on va se servir de ça. On va faire vraiment... On va faire le plus simple possible.
Et puis on va utiliser vraiment le bloc. Donc voilà. Donc voilà, ça vous donne ça. Hop, on va replier, vous voyez, ça vous donne ça. Donc pour l'instant, c'est pas non plus qu'il y a vraiment compliqué. Hein. C'est pas vraiment une carte très compliquée. Donc je la décore, on se retrouve pour coller. Voilà, je vous retrouve, je l'ai décoré. Vous voyez, j'ai mis un petit train, un petit Xmas, voilà. Tout, vraiment tout simple, hein, c'est vraiment... Alors, pour la coller, on va essayer de la centrer. Voilà, on va centrer sur le papier d'égout, ça fera plus joli. Donc, on mettait de la colle d'un côté. On vient le centrer sur notre papier. Hop, et on appuie bien. Pour l'autre côté, ça c'est simple, on refait la même technique. On vient coller. Pour ceci, on rabat tout simplement et on vient positionner. On le retourne et on appuie sur l'autre côté. Voilà. Une fois que c'est fait, hop, on vient le nouer. C'est pour ça avec le petit nœud, ça sera plus facile au moins. Et quand on va ouvrir, il y a le petit effet waouh. Vous voyez, on est tous d'accord. Hein. Moi, j'espère. Voilà. Donc, je vais décorer cette face-là. Et comme ça, on se retrouve pour l'ouverture de la petite carte, bien sûr. Donc voilà, je vous montre. Donc j'ai décoré. Vraiment, c'est simple, hein, assez sobrement. Hop. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Hop. Voilà. Donc vraiment un petit pop-up vraiment assez simple, mais qui est quand même très sympa. Et du coup là vous pouvez écrire votre petit mot juste ici. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour tous vos messages que j'ai reçus dernièrement. Donc voilà. Allez, bonne journée, puis à une prochaine.